quand on prend la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, c'est vrai qu'il y a un verset qui revient très régulièrement, qui est favorable aux immigrés, et d'ailleurs qui associe systématiquement la veuve, l'orphelin et l'immigré. Hein. On trouve, alors, par exemple, dans le chapitre 19 du livre de Lévitique. Le chapitre 19 de Lévitique, il est assez connu parce que c'est le chapitre dans lequel se trouve le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans le Premier Testament. Et alors ce verset-là se trouve à l'intérieur d'un chapitre qui appelle beaucoup à respecter. On dit « Tu ne retiendras pas la paye de ton salarié jusqu'au lendemain, tu ne te moqueras pas d'un handicapé ». Et dans cette série de recommandations, il est écrit « Si un immigré vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas, vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigré en Égypte. » Et là, il y a 2 choses intéressantes. D'une part, comme je disais tout à l'heure, systématiquement, l'étranger, la veuve et l'orphelin sont associés. Et ce qui est intéressant, c'est que habituellement, je dirais que vis-à-vis de la veuve et de l'orphelin, de façon naturelle, on a une attitude de compassion, les pauvres, hein. Alors que vis-à-vis de l'étranger, on a un peu une attitude de méfiance. Et là, la Bible nous dit quelque chose, tu dois regarder l'immigré comme la veuve et comme l'orphelin. Donc ça, c'est une première série de textes. Et puis, la justification, c'est « car vous avez été immigré en Égypte », c'est-à-dire tu te souviendras de ton histoire, tu te souviendras que toi aussi, tu as été étranger, sous-entendu, tu pourrais être cet étranger qui est au milieu de toi. Conclusion, traite-le comme tu aurais aimé traiter quand toi-même tu as été étranger. Alors ça, c'est un thème. Et ce thème-là, c'est que dans la Bible, souvent le fondement de la foi, hein, c'est l'appel à Abraham. Et l'appel à Abraham, c'est quoi? C'est l'appel à être étranger. Hein. Il dit, Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Et dans ce pays-là, tu seras un étranger. Et c'est vrai que dans l'histoire biblique, Abraham, à un moment, est parti en Égypte pour fuir la famine. Les enfants Joseph, les enfants de Jacob, sont allés en Égypte pour aussi échapper à la famine. C'est-à-dire que dans l'histoire biblique, souvent le peuple a été dans cette tension entre la promesse d'une terre et puis une réalité humaine qui appelle à être étranger. Alors ça, c'est un premier plan. Un deuxième plan, je dirais, très favorable par rapport à les étrangers, c'est que la Bible et le Premier Testament, mais ça, les Évangiles et le Nouveau Testament aussi, donnent souvent comme exemple de foi ou comme exemple de comportement des étrangers. Hein. Et alors là, le passage peut-être le plus paradigmatique, hein, c'est quand on lit le premier chapitre du Nouveau Testament. C'est quand vous ouvrez le Nouveau Testament, le premier chapitre, c'est quoi? C'est une généalogie. Une généalogie qui va d'Abraham à Joseph, une généalogie qu'on appelle patrilinéaire, c'est-à-dire qu'elle va de père en fils, hein, un tel fils d'eux, un tel fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Donc, et dans cette généalogie, il y a le nom de 42 hommes, et dans ce nom de 42 hommes, Matthieu a introduit 4 femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont 4 femmes étrangères. Je veux dire par là que moi, si Matthieu m'avait demandé mon avis et qu'il m'avait dit qui, parmi les femmes du Premier Testament, tu aurais voulu honorer, j'aurais évoqué, je ne sais pas, peut-être Sarah sûrement, peut-être Rachel ou Léa, peut-être Déborah, peut-être Esther, enfin, les femmes du peuple d'Israël qui ont eu un comportement un peu remarquable. Mais Matthieu, dans son évangile, il cite Tamar, la femme de Juda, qui était une Cananéenne, Rahab, qui était la prostituée de Jéricho, Ruth, qui était moabite, et enfin la dernière c'est Bethsabée, et Bethsabée, qui faisait partie d'Israël, mais il la désigne comme étant la femme de Uri. Et Uri, c'était un Hittite, qui nous disait d'ailleurs qu'il y avait un Hittite dans l'armée de David. Donc il nous montre aussi, pour lutter contre une vision peut-être trop identitaire de la compréhension du peuple, il montre que le peuple a aussi été, dans son histoire, fécondé par l'apport et par le comportement remarquable de personnes étrangères. Là, on peut voir peut-être des dialogues dans la Bible, parce qu'il y a toute cette veine que j'ai évoquée, que je citerai. Non,
inclusive, accueillante, favorable vis-à-vis de l'étranger. Et puis, il ne faut pas cacher que aussi, dans la Bible, il y a des textes qui sont très, très réticents par rapport à l'étranger. Et je dis ça parce que c'est souvent des textes qui ont été rédigés à la date de l'exil. Alors, on trouve dès le livre du Deutéronome, quand il y a cette promesse de la conquête, je vous donnerai une terre promise, il y a ce verset qui dit « Tu frapperas d'anathème les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Hivites, les Jébusites, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre le Seigneur votre Dieu. » Et nous retrouvons ce même thème dans le livre de Josué, qui raconte la conquête. Et cette conquête, elle s'est faite sous le registre de l'anathème. Et le registre de l'anathème, c'est quelque chose qui, quand on le prend au pied de la lettre, est tout à fait effrayant. Ça veut dire tu tueras, hein, tu élimineras tous les habitants parce qu'ils risqueraient de t'influencer. On trouve donc dans la Bible un peu un double discours dans le Premier Testament. Un discours massif qui est très favorable par rapport aux étrangers, et puis, notamment dans tous les récits qui évoquent la conquête, un récit très, très restrictif. Et dans ces récits très restrictifs, on peut aussi y associer Esdras, et Esdras donc qui est après l'exil, au moment du retour à Jérusalem, où le peuple reconstruit le temple, reconstruit les murailles de Jérusalem, et là il se heurte à l'opposition des peuples autochtones, des gens qui habitaient déjà à Jérusalem. Et dans le livre d'Esdras, il y a ce passage qui est très scandaleux pour nous aujourd'hui, dans lequel, à un moment, le peuple est dans une grande assemblée. Dans cette grande assemblée, il y a une grande prière de repentance. Nous avons mal agi devant toi, Seigneur. Le texte nous dit que tout le peuple était en larmes. Et à ce moment-là, quelqu'un crie qu'on expulse les femmes étrangères. Et décision est prise d'expulser toutes les femmes étrangères. Et le texte ne dit pas que Esdras s'est opposé à cette décision. Historiquement, on ne pense pas qu'elle a été appliquée, mais en tout cas, elle est là dans la Bible. Et dans le livre de Néhémie, qui est associé à celui d'Esdras, on trouve une justification à cette réticence par rapport aux femmes étrangères, où Néhémie dit il ne faut pas épouser des femmes étrangères parce que leurs enfants ne parlent pas le judéen. Hein. C'est-à-dire que les femmes transmettent leur langue aux enfants et que les enfants perdent leur identité d'Israël. Nous sommes donc en présence de deux types de textes. D'abord, une première catégorie que j'appellerais les textes inclusifs qui sont accueillants vis-à-vis des étrangers, et ensuite quelques textes qui sont notamment au moment de la conquête et qui sont au contraire très, très réticents, très, très exclusifs par rapport aux étrangers. Alors, comment on peut faire? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Bible dialogue avec elle-même et qu'il y a cette complexité qui apparaît dans la Bible et qui nous conduit à l'interprétation. Alors, comment pourrons-nous faire se rencontrer ces deux types de textes? Il y a d'abord une première lecture, qui est la lecture historique ou historico-critique, hein, qui remarque que les textes d'accueil plus favorables à l'étranger sont plutôt des textes qui date de la période où le peuple était installé, sûr de lui, avec une certaine prospérité, et qu'au contraire, les peuples plus réticents vis-à-vis des étrangers étaient justement ces peuples qui étaient, pour répondre à votre question tout à l'heure, au cours de l'exil. Et au cours de l'exil, c'est un moment où le peuple est menacé dans son identité, et même menacé dans son être. Et quand il est menacé dans son identité, alors il développe plus un discours plus méfiant vis-à-vis de l'étranger. Et ça, donc, on peut assez facilement faire une actualisation de ce thème-là, et en disant que aujourd'hui, un peuple qui sait qui il est sera plus accueillant à l'étranger qu'un peuple qui est en fragilité d'identité, je vais dire. Alors ça, c'est une première lecture. Une deuxième niveau de lecture qu'on peut faire sur le dialogue entre ces deux textes, c'est de dire que ça se situe peut-être à des niveaux différents. Qu'il y a d'abord le niveau du prochain, le niveau individuel, j'allais dire presque le niveau éthique. Hein. Et au niveau éthique, on dit, l'étranger,
c'est un enfant de Dieu comme toi, l'étranger, toi tu dois te souvenir qu'il a été étranger, conclusion, tu as un devoir d'accueil, de donner à l'étranger les moyens de vivre au milieu de toi. Hein. Dans le récit de la Torah, il y a un verset qui dit quand tu secoueras tes oliviers, tu en laisseras quelques-unes, quand tu vendangeras ta vigne, tu laisseras des grappillons, pour l'étranger, la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire pour qu'ils aient de quoi vivre au milieu de toi. Et c'est cette idée toute simple, mais presque basique. Quand on a des étrangers au milieu de nous, il faut qu'ils aient de quoi vivre, sinon c'est éthiquement, humainement pas possible. Donc ça c'est au niveau individuel, l'étranger qui est dans mon village. En revanche, au niveau du peuple, au niveau collectif, je dirais, le peuple au niveau politique, à ce moment-là, le peuple doit être soucieux de son identité, et par rapport à c'est peut-être au niveau politique qu'il peut y avoir un discours plus réticent par rapport aux étrangers, en disant pour que le peuple puisse conserver son identité, ses valeurs et tout ça, eh ben, il faut parfois il se protège un peu par rapport aux autres. Je dirais, les notions de nationalité étaient différentes au temps biblique qu'en notre temps à nous. Israël, quand même, ce qui fondait l'identité du peuple d'Israël, c'était le respect de la Torah. Hein, et donc, c'était de dire, et c'était la loi, c'était être le peuple de l'Alliance. Alors, on peut accueillir des étrangers dans l'Alliance, mais à ce moment-là, ils doivent rentrer dans l'Alliance. Et d'ailleurs, il y a plusieurs versets qui disent aussi, de la part des étrangers, qui doivent eux aussi respecter la Torah. Hein. C'est-à-dire que l'étranger doit aussi tenir compte de la culture théologique, spirituelle du peuple dans lequel il est, et d'essayer de s'intégrer aussi dans ces catégories-là. Alors, le Nouveau Testament, comme dans le premier, Jésus, par exemple, même souvent cite des étrangers comme modèle de foi. Hein. J'ai dit tout à l'heure que l'évangile de Matthieu commençait par l'évocation de ces 4 femmes étrangères. Tout de suite après, nous l'avons médité il y a quelques semaines, le récit des mages. Le récit des mages, c'est quoi? C'est des gens qui venaient d'Orient, des gens qui regardaient dans les étoiles, qui lisaient l'avenir dans les étoiles, ce qui était radicalement contraire à la foi d'Israël. Et dans l'évangile de Matthieu place ces mages comme étant les premiers qui sont venus adorer l'enfant. Donc de montrer des étrangers qui sont capables de liberté, de générosité et de reconnaissance. Hein. Jésus, par exemple, des étrangers qui étaient peu aimés en Israël au moment où Jésus vivait, c'était les Samaritains. Les Samaritains qui étaient un peu les frères ennemis. Et dans l'évangile, Jésus raconte la parabole du bon Samaritain, rencontre la femme samaritaine et fait de cette femme qui était samaritaine et de mauvaise vie l'évangélisatrice de son village, et cite l'exemple du lépreux samaritain guéri comme étant un exemple de foi. Donc Jésus prend soin de prendre à contre-pied ses auditeurs en prenant en exemple des étrangers. Alors ça c'est la veine, je dirais, inclusive. Et puis, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de versets qui sont méfiants par rapport aux étrangers. Il faut dire que la différence essentielle entre le Nouveau Testament et le Premier Testament, c'est que dans le Premier Testament, ça s'adresse à un peuple qui avait aussi une dimension politique, de la façon de vivre ensemble, alors que Jésus, lui, s'adresse d'abord aux individus. Et le projet de Jésus n'a jamais été de gouverner le peuple d'Israël, mais simplement d'appeler les hommes et les femmes au changement de comportement. Et Jésus, à plusieurs reprises, dans son évangile, honore le politique, hein, César. Hein, c'est effectivement le fameux verset entre Dieu et César. Laisse à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Mais on peut aussi citer dans cette même veine le verset dans lequel un homme interpelle Jésus en lui disant demande à mon frère de partager mon héritage avec moi. Et Jésus répond, je n'ai pas été envoyé pour cela. Va voir le juge, c'est son travail de juge. Moi, les questions d'héritage, je ne suis pas venu pour gérer les questions d'héritage. C'est que Jésus fait un peu, on peut dire, la distinction
que je pourrais peut-être actualiser entre l'éthique et le politique. En disant, dans le registre de l'éthique, on est appelé à convertir notre regard sur l'étranger. Mais maintenant, le politique, ça appartient à César. Et dans le domaine de César, César peut considérer qu'il faut avoir une politique, qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, qu'il faut avoir une politique restrictive. Et en actualisant, je dirais qu'aujourd'hui, en tant que lecteur de la Bible, on est appelé, je crois, à la fois à honorer les étrangers qui sont au milieu de nous et faire partie de l'accueil dans le village dans lequel j'habite, d'accueil de permettre aux familles, l'intégration des familles étrangères qui y sont, et à la fois de respecter le gouvernement, lequel gouvernement, dans sa politique, comme vous le disiez tout à l'heure, il est aussi en train de gouverner un peuple qui a ses peurs, qui a ses capacités d'intégration, d'adaptation, et par rapport à cela, de réguler sa politique d'accueil migratoire en fonction des réalités politiques dans lesquelles il se trouve. Alors moi je dirais que dans une communauté locale, par rapport aux étrangers qui sont sur son territoire, l'accueil d'abord. C'est-à-dire que l'intérêt, y compris je dirais l'intérêt social, c'est que les étrangers qui soient parmi nous puissent vivre décemment. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société dans laquelle il y aurait les autochtones qui vivraient bien et les étrangers qui seraient miséreux. Et là, on retrouve vraiment la veine de l'évangile. Donc, par rapport à l'étranger qui est dans mon village, l'accueil d'abord. Cela étant, ça, je dirais, c'est le niveau éthique. Hein, et la parole de l'Église, c'est cet appel à la générosité. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au niveau politique, il faut que la France accueille tous les étrangers du monde entier. Et je pense que ça dépend au niveau auquel on a à se situer. Et que l'Église n'a pas à se substituer à César, hein, c'est-à-dire aux politiques. Et le politique, il a une politique migratoire qui dépend des besoins d'un pays, des capacités d'accueil, et c'est toujours cette tension devant laquelle se trouvent tous les comportements, et d'honorer et de ne pas fustiger, le gouvernement qui est dans cette tension, parce qu'on doit honorer ces contradictions et ces tensions. En revanche, le rôle de l'Église, c'est au niveau de la parole faite aux membres de l'Église et de son action locale. Alors oui, de faire en sorte que l'étranger qui est en son sein soit accueilli le mieux possible.